Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de femmes. Je suis Valérie Richard, auteure, coach et conférencière. Et à l'occasion de la sortie de mon livre « Osez enfin penser à vous » ou 9 étapes pour passer de la femme qui s'oublie à la femme épanouie, j'aime interviewer des femmes qui suivent leur chemin de vie tout en étant féminines. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Isabelle. Mais écoute, Isabelle, j'aimerais bien que tu te présentes, tu nous dises ce que tu fais, comment tu accompagnes les femmes. Merci Valérie. Alors moi je suis Isabelle Guedré, j'accompagne les femmes depuis de très nombreuses années dans différents domaines. Tout d'abord, le domaine, puisque c'est le premier métier que j'ai, le domaine de la petite enfance, où j'accompagne des femmes autour du soutien à la parentalité, autour de l'accompagnement des familles en difficulté. C'est une activité que je continue à pratiquer à temps partiel et que j'apprécie vraiment beaucoup. Ça me met toujours en contact avec ce qu'est la maternité, l'arrivée d'un enfant, l'accompagnement d'un enfant, d'un adolescent, etc. Et puis, j'ai une autre activité d'art thérapeute. Et là, j'accompagne des femmes en individuel ou en groupe autour de ce qu'on appelle le féminin sauvage. Wow. Le féminin sauvage. J'avoue que les deux axes m'intéressent parce qu'à la fois, beaucoup de femmes, quand elles deviennent mères, ne sont plus que mères, ou c'est toujours comment je peux concilier à la fois mon rôle de maman et mes autres rôles. Et puis, j'aimerais aussi que tu nous parles de la femme sauvage. Donc, on va peut-être commencer par les mères. Comment toi, déjà, tu as concilié dans ton parcours, je sais que tu es maman, ces deux vies-là. Alors c'est vrai que c'est un équilibre à retrouver tous les jours, hein. C'est comme sur un fil de funambule, je pourrais dire, où à chaque fois il y a quelque chose à ajuster, réajuster, parce que moi la sensation que j'ai pour être passée par là et puis avoir toutes ces femmes, c'est que nous les femmes, on voudrait être parfaites en tout, hein. La mère parfaite, la bonne épouse et la bonne amante, hein, et aussi la professionnelle au top, hein, qui réussit tout, évidemment, hein. Et comment faire? Parce qu'avec le fond on s'épuise. Et justement, juste avant de venir, j'étais encore en train de retravailler sur un conte issu du livre Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, qui s'appelle Peau de phoque, peau d'âme, et justement qui va parler de comment on peut parfois perdre sa peau, hein, au niveau symbolique. C'est comment on peut aller au-delà de ses limites et comment on peut s'épuiser à vouloir être parfaite dans tous les domaines, ce qui n'est pas évident. Pour moi, le chemin, c'est vraiment d'être de plus en plus dans la conscience, de voir comment on peut être appelé par l'extérieur, par toutes les sollicitations, et puis ce retour à la maison, hein, comme dit Clarissa Pinkola Estés, la maison de l'âme, où on peut vraiment être au contact de ce qui est le plus juste, le plus important pour nous dans chaque moment, être en contact avec son ressenti. C'est ça. Et est-ce que tu aurais un outil pour justement retourner dans sa maison? Quelque chose qui nous permette d'y retourner, où chacune trouve comment elle y retourne? Alors ça va dépendre des femmes, hein. Chacune va avoir sa petite recette. Moi je sais que par exemple c'est la danse. Voilà, si je danse, il y a un moment où je reviens forcément à moi, mais ça peut être faire de la méditation, du yoga, et être dans la nature, hein. Ça c'est aller se baigner dans les rivières, par exemple. Oui, on en parlait. Voilà. Et oui. C'est ça, hein, qui pour moi va faire que le chemin dans sa maison, hein, j'aime bien ce mot maison, c'est maison intérieure, va pouvoir se faire, hein. Donc c'est intéressant et important de pouvoir identifier comment justement ça peut être aussi dans les cercles de femmes que j'anime, dans les ateliers, où justement c'est un moment de pause où on peut réfléchir, s'interroger, se questionner sur l'essentiel pour soi
à chaque moment de sa vie. Oui, je pense que ces moments entre femmes sont importants pour se poser des questions, effectivement, parce que sinon, pour les femmes, tout est important et tout est sur le même plan prioritaire. Oui. Et ça, c'est vraiment une des difficultés, je trouve, et je le retrouve dans tous les milieux, quel que soit l'âge des femmes. C'est vraiment quelque chose qui est là récurrent. Et c'est pour ça que le féminin sauvage, si on y revient, ça peut nous aider à être plus en contact avec son ressenti, avec ses sens. Si on est en contact avec ses sens, on va être plus en contact avec la vie, moins dans son mental, moins dans sa tête. C'est aussi comment je peux poser mon territoire, parce que, alors surtout si on est des citadines comme beaucoup, on a aussi besoin d'avoir son territoire, c'est-à-dire ça peut être un petit espace dans son appartement, sa maison, ou ça peut être à l'extérieur, mais voilà, là je suis chez moi, je peux m'ancrer, plonger mes racines. C'est aussi être en contact avec sa créativité, et ça j'adore. Et l'art-thérapie, c'est vraiment quelque chose qui est un outil, moi je trouve très facile justement pour honorer sa créativité, et il ne suffit pas forcément de faire une grande symphonie ou un tableau de maître. La créativité, ça peut être des petites touches chaque jour. Et c'est une qualité féminine. Les femmes sont d'une créativité incroyable. Ne serait-ce que pour faire des repas tous les jours, ou pour s'habiller, pour tout, oui, effectivement. Parce que c'est vrai que femme sauvage, il y a tout un imaginaire. On s'imagine des femmes dans la forêt avec la pleine lune. Alors ça aussi, pourquoi pas Pourquoi pas aller courir dans la forêt, se mettre nu dehors, oui, moi j'aime. Mais c'est aussi être en contact. C'est très simple en fait, c'est être en contact avec son instinct, son intuition, quelque chose qu'on a au fond de nous. Moi qui travaille avec les enfants, je vois que en tant qu'enfant, on a ça, tout le temps. Mais l'éducation, ou les différents aléas de la vie peuvent vraiment mettre un couvercle dessus et on peut perdre ça. Et donc d'être en contact avec son intuition, son instinct, écouter ses rêves. Le féminin sauvage, c'est ça aussi. C'est ça. Et quelquefois, il a été aussi blessé. C'est aussi retrouver justement cette vitalité, cet instinct de vie. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça qui peut symboliser le féminin sauvage, en fait. En fait, c'est exprimer la vie qui est à l'intérieur de chacune d'entre nous. Tout à fait. Et puis qui est complètement singulière pour chacune. C'est ça qui fait la richesse. C'est que chacune va avoir un parfum différent et va l'exprimer d'une forme qui lui est vraiment propre à elle. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. Et donc, si tu avais un conseil à donner à toutes les femmes qui nous regardent, quel serait-il? Quel serait-il? Alors, ça pourrait être... s'écouter, alors ça paraît facile, mais écouter aussi ces différents cycles. On est traversé par des cycles dans la vie, il n'y a pas que le cycle menstruel, il y a aussi des cycles de vie. Donc écouter ça, oser écouter ça, et oser, si on sent que c'est une période par exemple où on a plus envie de se poser, être moins dans l'activité, peut-être oser le mettre en place. Et puis il y a d'autres moments où on va être là plus dans quelque chose de l'expansion et on va rayonner à l'extérieur. Et j'aime que tu parles de ces différentes phases, parce qu'on est traversé effectivement par différentes phases. Il suffit de regarder le cycle des saisons pour s'apercevoir qu'un jour n'est pas pareil qu'un autre et que nous ne sommes pas pareils. Mais comment faire la différence entre oui, là je ressens que c'est important de me poser, ou alors le mental qui dit oh j'ai la flemme, ou alors bon là je sens que c'est important que j'aille dans un projet, ou le mental qui dit vas-y bouge-toi. Ça se travaille. Ça se travaille, ça s'affine, ça s'apprend en fait. C'est vraiment ça. Voir, essayer de se mettre de plus en plus en tant qu'observatrice du jeu du mental, des pensées. Alors ça, effectivement, la méditation, le yoga, il y a plein de choses, plein de techniques qui peuvent aider à ça. Pour moi, en tout cas, ce que je peux sentir, c'est que dans le corps, il y a quelque chose qui me dit ça c'est juste,
juste, ou alors c'est une pensée, enfin le mental. Enfin, je trouve que c'est pas évident à... Mais je suis persuadée qu'en fait, chacune ou chacun d'ailleurs peut écouter ça, c'est la voix de l'âme, c'est l'intuition. C'est juste qu'on choisit de ne pas l'écouter en fait, mais qu'au fond de soi, on sait. On sait, ah oui. On sait ce qui est bon pour nous. Moi, j'en suis persuadée. Nous sommes d'accord. Ah, ça, j'en suis persuadée. Donc vous savez ce qui est bon pour vous. Écoutez cette voix. Cette voix, parce que sinon, c'est le corps qui va réagir et qui va plus être d'accord. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, plus on s'écoute, et si à un moment on ne s'écoute plus, plus le corps est réactif. Enfin, je ne sais pas si tu le vois, toi, mais alors moi, si je vais dans une direction qui n'est pas la bonne, alors là, le corps tout de suite se manifeste et dit, ah, il y a un signe là, c'est peut-être temps de se poser et puis de voir ce qui est juste. J'aime beaucoup ce que tu fais avec l'art-thérapie, avec les contes, qui permet d'avoir une lecture différente et puis hop, de toucher des choses alors que par le raisonnement, on n'aurait pas forcément trouvé. Oui, c'est pour ça que j'aime bien cet univers des contes, parce que bon, déjà, on le retrouve dans toutes les cultures depuis la nuit des temps, donc ça a forcément un sens. Et puis, dans chaque conte, il y a une thématique et il y a vraiment un sens profond et une sagesse qui est véhiculée. Et donc, on travaille avec la symbolique des contes, c'est ça qui est intéressant. Donc on va parler de l'héroïne du conte, par exemple, on va parler d'elle, évidemment on parle de soi, mais comme il y a une petite distance, ça permet de mettre la juste distance, justement. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment passionnant de s'appuyer justement sur les contes. Très très beau travail, oui, c'est vrai. Et nous rêvons. Laissons place aux rêves. Alors, avant de se quitter, un dernier mot. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes d'aujourd'hui, dans ce monde qui va vite? Dans ce monde qui va vite, oui. L'importance aussi de se retrouver entre femmes et de partager. Ça permet de se dire, ah ben non, je suis peut-être pas toute seule dans cette galère. Par moment, on peut sentir ça. Et ce sont des espaces là où on peut justement ralentir un peu le rythme peut-être, se poser et puis échanger. Échanger, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important, je pense. Oui. Je parle de mon livre, de cette sororité, de se retrouver entre sœurs. Entre sœurs, même si on est chacune différente. C'est un espace privilégié où on peut se livrer dans l'intime et c'est absolument nécessaire. Ok, donc Isabelle Guedré, Valérie Richard, eh bien, nous vous souhaitons d'être vous-même, de vous sentir libre et surtout d'exprimer la femme magnifique que vous êtes. Oui, ça vraiment, on le souhaite pleinement. Merci Valérie. Merci Isabelle, à très bientôt, au revoir. Au revoir.